Au nom de la Société acadienne de Claire, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour avoir votre présence avec nous cet après-midi pour le lancement du livre Saunier, la famille fondatrice de Saunierville, écrit par M. J. Édouard Leblanc. Je me présente comme Adrien Comeau et je suis adjoint à la direction de la Société acadienne de Claire et je serai d'abord votre maître de cérémonie aujourd'hui. M. Leblanc ajoute à cette communauté une façon de nous faire revivre le passé du village de Saunierville afin d'apprécier notre présence et de préparer l'avenir. Le travail, le courage et la patience dont M. Leblanc a mis dans ce temps à placer dans sa troisième œuvre littéraire est impossible d'être expliqué, mais est super bien démontré dans ce livre. Votre présence nombreuse reflète l'importance de ce livre et c'est de ça que je vais parler. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver de nos bâtisses, mais je sais que beaucoup de l'histoire de cette région est dans ce livre et a été vécue par des gens ici. Et j'espère que ça va servir de point de réflexion pour les gens qui vont continuer de vivre ici et vouloir que cette aventure acadienne, humaine, continue. Ce que j'aime beaucoup du livre de M. Édouard, Saunierville, famille fondatrice, c'est qu'on peut s'asseoir pendant 3 heures et lire ça, ou on peut laisser ça sur la table à café, ramasser, lire 1 ou 2 pages à la fois, lire 1 ou 2 pages à la fois, et digérer par petits morceaux. C'est très bien, c'est une très bonne qualité dans un livre. Alors, merci. Je pense qu'on devrait applaudir le travail qui a été accompli. C'est une belle aventure, non seulement de M. Édouard, mais aussi de son fils Maurice, qui a pris beaucoup des images que vous allez trouver dans ce volume. Alors, bravo, félicitations et bonne lecture. Moi, j'aimerais joindre ma voix à celle de plusieurs personnes qui sont là pour dire félicitations à Édouard, puis merci à Édouard. On m'a demandé de parler un petit peu de l'importance de ce genre de texte dans l'histoire de la paroisse. À Saunierville, on est chanceux dans le sens qu'on a eu, depuis 1890, avec l'arrivée des Eudistes, des prêtres qui ont eu toujours à cœur d'écrire beaucoup. Alors, il y a beaucoup de registres, il y a beaucoup de textes, d'associations. Il y a beaucoup d'écrits qui nous viennent, il y a beaucoup de photos. Il y a, à une époque plus récente, peut-être Thomas Castonguay, à l'époque de la salle et de l'école et tout le reste, écrivait beaucoup. Maurice et moi, on arrive au bout d'un long pèlerinage. Qui a commencé environ 4 ans passés au chemin Placide Comeau, où se trouve l'école secondaire de Claire. J'aurais été invité à parler aux élèves de 10e année au sujet de Placide. Alors je pensais, si je parle de Placide, il faut que j'essaie de découvrir ce qu'il est en. Et puis quoi? Par hasard, je suis tombé sur un texte qui date de l'année 1807. Et ce texte est assigné par le père Jean-Marie Sigon, qui accompagna François Mazar-Comeau et 67 autres Acadiens qui venaient d'avoir reçu le titre légal de 21 300 arpentaires. Le chemin Mazar-Comeau part de Concession, qui passe en arrière de Saunierville, puis ça va jusqu'à Saint-Martin. Contemporain, Maurice est arrivé avec une carte qu'il avait trouvée à Annapolis, près de French Marsh, qu'on appelle aujourd'hui. Puis dans cette carte, on parle des sauniers. Les sauniers, c'était des gens qui ramassaient du sel. Et puis le gouverneur de Port-Royal est appelé avec les monopoles de Paris pour
le prix de son sel. Alors, il voulait faire venir des sauniers afin de développer l'industrie du sel à Naples. Mais il avait oublié qu'à Naples, il n'est pas aussi chaud qu'en France, puis surtout qu'il y a de la brume. Alors, ces sauniers-là ont concentré à bâtir des aquatours. Après ça, ils sont allés en construire dans la région de Cambrai. Ensuite, j'ai concentré mes efforts sur les familles arrivées à Sonyville en 1785. Celles de Jean-Baptiste et Simon, qui avaient reçu chacun 60 hectares. Plus tôt, apparaît Joseph-Marie Dugard en 1768. Le guide de votre pèlerinage aujourd'hui sera un petit gars de 6 ans. Il part de chez lui en 1900 pour se rendre à l'école lorsqu'il y a aujourd'hui le centre des vétérans, le centre des anciens combattants de terre. Il vous raconte et vous montre Sonyville en 1900. Vous allez voir Sonyville évoluer en même temps que notre petit Roger. De nos jours, on a tendance à vite oublier ceux qui sont passés en avant de nous autres. Vers 1950, lorsqu'on a voulu élargir le chemin Jacques-Saunier pour régler les problèmes de neige d'hiver, on a rebaptisé ce chemin Sonyville Road. Alors, ce nom a disparu de la topographie du village de Sonyville. Si vous lisez le livre de Chad Como, les chemins de Clade, vous ne trouverez pas le chemin Jacques-Saunier, parce qu'on le fait disparaître. Comme quelques années avant, on ne veut pas disparaître le chemin des lacs de Bengale. Restons réveillés afin que cela n'arrive pas à d'autres chemins, y compris le chemin Eustache-Como, juste ici à ma gauche. C'est votre histoire que j'ai essayé de raconter.